Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de janvier-février 2021. Ne vous inquiétez pas, je prévois un tirage pour la Saint-Valentin, c'est promis. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage non personnalisé, alors ne retenez que ce qui fait écho avec vous. J'en profite pour vous prévenir que je ne ferai pas de guidance générale pour chaque signe début janvier. Oui, je sais, c'est embêtant, mais vraiment, je peux pas. Un certain manque de temps lié aux fêtes, n'est-ce pas? Vous devez me comprendre. Mais surtout, j'ai besoin de repos. Je dois refaire mon plein d'énergie. Mais rassurez-vous, je serai au rendez-vous pour les guidances de début février. Je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements. C'est pour moi le signe que mes vidéos vous plaisent et cela me donne l'énergie de continuer. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la vidéo de votre signe. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que tous mes vœux vous accompagnent. Mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Alors, pour ce tirage de janvier-février 2021, je souhaite la bienvenue à mi Cancer. Bonjour. Donc, c'est votre jeu. Nous allons donc voir ce qui est sorti. Alors, le petit conseil de Ganesh. Ganesh vous conseille de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Apparemment, vous devez vous poser beaucoup de questions, peut-être même avez-vous beaucoup d'angoisse, ce qui est assez répandu chez les cancers qui sont toujours très inquiets pour leur sécurité émotionnelle. Besoin de quiétude, d'équilibre, c'est très important pour eux. Et donc là, on vous dit de prendre soin de vous. C'est-à-dire peut-être de vous retourner à votre enfant intérieur, de donner ce que vous pouvez donner, mais de ne pas vous épuiser à trop donner. Parce qu'à partir de là, c'est votre propre énergie qui se vide et vous en avez besoin pour continuer votre route. Et vous me sortez la protection. Donc, n'ayez pas peur, gardez la foi en la situation si elle est compliquée, parce qu'a priori, vous n'êtes pas seul. Les choses sont bien orchestrées, elles vont avancer comme il se doit. Alors, pour les cancers eux-mêmes, pour vous, cher ami, vous me sortez le fou. Alors, le fou, ça a plusieurs significations. Soit vous ne savez pas sur quel pied danser, tout simplement. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop quoi penser, vous ne savez pas si vous devez vous engager, vous ne savez pas si l'autre est prêt à s'engager. Soit, le fou, dans le tarot, c'est aussi la dernière lame, c'est-à-dire qu'il a fait tout son trajet, tout son chemin, et à la fin, il prend sa besace et il s'en va. Alors, est-ce que vous auriez envie de vous enfuir d'une situation? Ou est-ce que cette situation, vous avez le sentiment, ce n'est pas une réalité, vous avez le sentiment qu'elle vous échappe, ce que vous détestez bien entendu, et donc là, vous ne savez pas quoi en penser. Vous me sortez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser, mais c'est peut-être lié tout simplement à votre façon de percevoir les choses. Ce que vous ressentez est peut-être tout simplement lié aux angoisses et aux inquiétudes que vous vivez et qui vous gênent dans la vision des choses. On va voir le reste du jeu. Alors, quelles sont vos intentions, amis Cancer? L'ermite. Alors là, vous voulez rentrer dans votre grotte. Vous voyez? Vous avez votre baluchon sur le dos, vous voulez partir parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin avec l'espièglerie, je dirais, de lâcher prise, de repos. Vous avez besoin d'aller au vert pour mieux penser. Et là, c'est votre intention.
vous avez envie d'aller au vert pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir analyser la situation. Il y a quelque chose qui vous échappe et c'est au fond de vous que vous allez la retrouver. Vous me sortez « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous avez un manque d'estime de vous-même là. Hein. Vous avez un manque de confiance en vous. Donc effectivement, peut-être que c'est bien de vous retrouver en vous-même, de prendre soin de vous. C'est ce que vous dit Ganesh. Hein. C'est l'ambiance de votre jeu pour le mois de janvier-février. C'est que là, vous devez non pas prendre des décisions, mais plutôt vous ressourcer, réfléchir au fond de vous ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous retrouver. Alors, qu'est-ce que votre autre pense? Qui est-il? Alors, votre autre, il a la force. Donc, c'est quelqu'un qui a de la force de caractère. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui, quelque part, il est certain de ce qu'il veut. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Parce qu'il sait tellement bien ce qu'il veut que vous ne savez plus si c'est ce que vous voulez, vous aussi. Ah bah oui, effectivement, cette situation comporte un mariage. Voilà, votre hôte, lui, il veut une vie de famille. Il veut un mariage, il veut une union. Il veut vivre avec vous. Mais vous, apparemment, ça vous inquiète, ça vous fait peur. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il a un certain charisme, une certaine personnalité peut-être forte, qui vous inquiète parce que vous aimez bien avoir le contrôle et là, vous vous dites, il marche sur mes plates-bandes ou bien est-ce que je pourrais continuer à faire ce que j'ai envie de faire? On va voir ses intentions. Vous me sortez le valet d'épée. Alors, ses intentions, c'est une nouvelle. Soit c'est un retard, soit c'est quelque chose de pas facile, soit c'est une nouvelle. Une nouvelle, avec l'épée, souvent on pense au côté juridique, mais ça peut être aussi une nouvelle officielle, d'accord? La lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc apparemment, votre hôte, lui, ses intentions, ce serait de vivre avec vous, de partir en lune de miel, de profiter de la vie. C'est pas obligé d'être un mariage avec une lune de miel. Ça peut être une union, une mise en couple, une vie de famille heureuse, avec l'envie de prendre des vacances, l'envie d'en profiter. Mais il va y avoir un retard. Il y a quelque chose qui va retarder cette situation. Alors, quelles sont les difficultés, les épreuves à dépasser? Le 9 de denier. Apparemment, l'épreuve en question, c'est une épreuve financière. C'est-à-dire que vous avez votre confort de vie, vous avez vos repères, vous avez votre qualité de vie qui est dans les épreuves. Donc apparemment, financièrement, vous devez faire face à des difficultés ou alors il y a de l'instabilité matérielle dans votre existence, dans votre organisation matérielle et familiale. Et ça, c'est une épreuve que vous allez devoir dépasser. C'est peut-être pour ça que la lune de miel est retardée. Hein, c'est pour ça que, bon, elle a une intention de lune de miel, votre autre, homme ou femme. Hein, mais voilà, ça va être retardé parce qu'il y a des épreuves financières à dépasser. La séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, la séparation, c'est pas obligé d'être une séparation pure et dure dans l'image qu'on a dans le couple. La séparation, ça peut aussi, je dis ça parce que c'est jouxté avec une carte de denier, et le denier, c'est quoi? C'est l'argent, mais c'est aussi la carrière, la profession. Et peut-être que l'épreuve que vous allez devoir affronter, c'est tout simplement que pour une raison professionnelle, pour une raison matérielle, il va y avoir une séparation qui, à mon avis, est momentanée. C'est une séparation momentanée qui va être une épreuve à vivre pour vous, et c'est peut-être pour ça que là, vous ne savez pas sur quel pied danser et que vous me sortez le fou. Le fou, celui qui prend son baluchon et qui s'en va voir ailleurs s'il y a mieux. D'accord? Donc vous le vivez avec assez de légèreté, mais ça va être une épreuve à vivre. Alors, les avantages de votre situation, quels sont les atouts? Le chevalier de bâton, vous voyez, il y a bien un déplacement, un départ. Donc là, je dirais, avec le chevalier de bâton, soit on change de situation, on va voir autre chose. Souvent, avec le chevalier de bâton, quand je sors, il y a un déménagement. Alors peut-être qu'il va y avoir une séparation momentanée de votre vie familiale, de votre équilibre familial, pour raison professionnelle, mais peut-être que l'atout, c'est que ça vous amènera à un déménagement, c'est-à-dire que vous allez vous séparer momentanément, le temps qu'ils mettent les choses en place, donc vous les cancers, que vous mettiez les choses en place, ou alors... oui, parce que vous avez le mariage, il va y avoir un retard, il y a la force. Donc pour moi, les cancers, c'est soit vous, soit l'autre. Il va y avoir un changement professionnel qui va perturber la vie du couple, la vie de famille, qui va obliger à une certaine forme de séparation momentanée, qui amènera par la suite un changement, un déménagement,
D'accord? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. S'il y a un éloignement dans votre couple pour raisons matérielles et professionnelles, n'hésitez pas à en discuter entre vous. Ne restez pas dans les angoisses, parlez-en. Il faut éliminer tout souci, tout. Il faut parler, d'accord? Alors, le résultat. Ah oui, regardez, vous me sortez le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, en général, on se sent délaissé, on se sent abandonné, on se sent trahi, on a l'impression qu'on nous a caché quelque chose. Là, conversation cœur à cœur, sincèrement, il faut que vous parliez à cœur ouvert, que vous disiez les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas que vous restiez dans une impression de « bon, ben oui, je m'en vais, peut-être que… » surtout vous, les cancers, vous êtes assez possessifs en amour, vous êtes jaloux. Alors peut-être que vous imaginez que le fait de devoir partir, de vous éloigner pour des raisons professionnelles, eh bien, loin des yeux, loin du cœur. Donc non, discutez-en. Vous pouvez organiser votre séparation, peut-être par un rapprochement autrement, mais il faut que vous en parliez, il ne faut pas rester sur des non-dits. Il faut que vous en parliez et en même temps, il faut faire usage de diplomatie, d'accord? Dites les choses telles qu'elles sont, avec diplomatie, ne contournez pas, et souvent les cancers, vous n'aimez pas vous livrer, vous voyez l'ermite, vous vous refermez sur vous-même, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, il faut à tout prix que vous vous ouvriez et que vous parliez, que vous disiez les choses telles qu'elles sont. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous voyez, au niveau du résultat, c'est très bon votre jeu. Vous n'avez pas du tout un mauvais jeu, les cancers. Hein. Là, pour moi, c'est vous qui vivez d'angoisse, d'inquiétude. Peut-être parce que, justement, vous allez devoir vous éloigner, que l'adage « loin des yeux, loin du cœur » vous inquiète. Eh bien, non. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez la protection, ce qui veut dire que c'est sûr, il n'y a pas de souci. Vous devez prendre soin de vous pour pouvoir faire face à la situation, prendre soin de votre famille, effectivement. Mais ne vous oubliez pas, ne vous refermez pas sur vous-même. Même s'il y a une séparation pour des raisons matérielles, il y aura des conversations, il y aura un déménagement et vous allez vous retrouver, mais surtout, ouvrez votre cœur, ne restez pas enfermé de votre côté, d'accord? Sinon, la lune de miel, vous allez tout bloquer. Votre autre est dans une ouverture d'esprit totalement positive et elle vous est acquise. Donc c'est à vous de vous ouvrir, ne mettez pas des barrières. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine entre vous. Arrêtez de négativer votre situation. Arrêtez d'imaginer tout et n'importe quoi. Soyez positif. Le positif attire le positif. Si vous commencez à douter, si vous commencez à angoisser, vous allez semer des doutes dans la tête de votre autre. Parce qu'il va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il doute? Il a des raisons de douter. Est-ce que je dois me méfier? D'accord? Donc les cancers, ayez confiance en vous. Gardez confiance et transmettez cette confiance à votre autre. La force de conviction, voyez? Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, les cancers, il n'y a absolument rien de catastrophique dans votre vie d'amour. Je dirais seulement que c'est encore vos angoisses, vos inquiétudes, votre peur de perdre le contrôle, peut-être même vos émotions qui sont submergées, vos intuitions qui sont pas bien dosé, déséquilibré, je dirais. Et là, il faut que vous repreniez le dessus. Et n'hésitez pas à vous appuyer sur votre autre qui a la force avec elle ou avec lui. Je vais tirer 2 autres cartes pour voir l'oracle de Gaïa, s'il confirme le jeu. Mais là, les cancers, vous avez un très bon jeu. Hein. Là, c'est encore vous qui… Mais vous n'arrêtez pas hein, de vous turlupiner. Je peux comprendre que la situation actuelle est vraiment très difficile. Elle oblige certains couples à faire face à des situations pas faciles, pas agréables. Et je peux comprendre que ça vous inquiète. Mais sincèrement, si vous parlez cœur à cœur, comme dit le jeu, si vous vous ouvrez, si vous partagez vos inquiétudes, il ne devrait pas y avoir de soucis outre mesure. Là, pour le coup, je dirais, vous voyez, c'est des épées, c'est le mental. C'est une épée, c'est le mental. Arrêtez avec votre mental, libérez votre esprit. Faites-lui confiance. Faites confiance à l'autre aussi. Alors, que nous dit Gaïa? Tiens, accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Pardon. Vous voyez?
Faites-vous confiance, vous me sortez 2 fois la fleur, le ressenti, l'accomplissement. Restez concentré, restez positif. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il va y avoir un changement, mais à mon avis, c'est un changement lié à une situation matérielle. C'est un changement qui de toute façon fera que vous vous retrouverez. Il faut juste que vous exprimez l'un et l'autre vos ressentis pour garder le contact. Restez en contact. Il y a un nouveau départ et ça, c'est bon. Ça va marcher. Là, pour le coup, les cancers, j'en dirai pas plus parce que pour moi, c'est juste que vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'expliquer à l'autre ce que vous ressentez pour que lui vienne vous en parler. N'attendez pas toujours que ce soit les autres qui vous disent. Faut parfois semer la graine pour que la fleur sorte. D'accord? Alors, les cancers, sur ce. Ah si, tiens, j'avais fait une petite étude astrologique. Pour le mois de janvier, ascendant cancer, il faut savoir que les mouvements planétaires vont toucher votre maison 11. Les projets, donc ce déménagement, ce nouveau départ, vont toucher la maison 7. Le travail, le conjoint, les associés, les contrats, d'accord? Et vont toucher la maison 9. La maison 9, c'est l'officialisation. C'est les banques, la justice, juridique, etc. Donc, il y a bien une situation matérielle et professionnelle qui va, pendant quelques temps, au mois de janvier, peut-être un peu perturber, comment dire, perturber votre vie familiale et par conséquent, pour vous les cancers ou la famille, c'est le cœur même du souci, du problème et de votre cœur qui bat, perturber votre famille. Alors, je vous rassure, amis cancer, parce que Mars et Uranus vont se rejoindre le 21 janvier en Taureau, donc des événements, et ça tombe juste pile poil dans votre maison 11, les projets. Donc dans le mois de janvier, les enfants, vous allez envisager un changement. Mais un changement qui, si vous acceptez d'en parler, et pas de tout vous refermer sur vous-même, de vous angoisser, non, parlez-en, ouvrez le sujet, abordez toutes les possibilités, avec diplomatie et sans tricher, sans cacher certaines choses, ça se passera bien. Vous avez l'amour véritable, conversation cœur à cœur, c'est génial. Amis cancer, surtout ne m'en veuillez pas, je ne ferai pas les vidéos générales du mois de janvier parce que je suis fatiguée. J'ai besoin d'énergie, faire des tarots ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Donc je n'en ferai pas. En plus avec les fêtes de fin d'année, vous comprenez tout comme moi, la famille pour moi aussi c'est important. Hein. C'est voilà. Donc, je ne ferai pas les vidéos. Par contre, je ferai une petite vidéo pour la Saint-Valentin. Et bien sûr, je referai une vidéo générale pour début février. Ça vous permettra un petit peu de voir si tout ça a évolué. Je vous souhaite sur ce de passer de bonnes fêtes de Noël ou de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Je vous le souhaite. Et je vous envoie mes meilleurs vœux pour la nouvelle année maintenant parce que je ne pourrai pas le faire début janvier. Demandez le maximum pour en obtenir un plus possible. Et je vous dis bonne fête de fin d'année et à bientôt les cancers. Au revoir.